La base 6 de l'énéagramme. La base 6 de l'énéagramme représente le centre mental dirigé à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur. Comme il est trop utilisé, le centre mental a tendance parfois à se couper ou à surcharger. L'individu se sent alors indécis, il doute de lui-même et il est très angoissé envers le monde. Avec la base 6, on est au cœur de la triade mentale et nous avons une problématique de la peur et de l'anxiété. Une personne en base 6 devra lutter contre ses doutes et ses peurs toute sa vie, et son anxiété sera plus conséquente que celle des autres types. Mais comme le dit l'adage, il n'y a pas de courage sans peur. Aussi les personnes en 6 sont à la fois très courageuses et peureuses simultanément. Construction du mécanisme. Pendant sa petite enfance, l'individu a éprouvé un fort manque de sécurité, le plus souvent à un âge lequel on ne garde pas de mémoire consciente. Lorsque l'on creuse le passé des personnes en base 6, il y a souvent des stress très importants survenus dans leur petite enfance, ou bien éprouvés par la mère durant la période prénatale. Le résultat est que l'enfant va être en quête de repères et de structures tout le reste de sa vie. Le mental de ces personnes va être très actif et ils seront sur le qui-vive en extrême vigilance afin d'appréhender les dangers et les insécurités qui pourraient survenir. Aussi le mental des personnes en base 6 fonctionne à toute vitesse et cela les laisse épuisées. Elles doutent constamment, à la fois d'elles-mêmes ainsi que des autres, ou bien des structures et du cadre de leur environnement. Elles essayent alors de trouver des repères solides afin de se sentir en sécurité dans la vie. Cette quête perpétuelle de sécurité peut les amener à s'intéresser à des personnes, mais aussi elles sont fascinées par les règles et les structures sociales qui permettent le vivre ensemble des communautés humaines. Les personnes en base 6 ont un rapport d'amour et de haine envers les autorités et les structures qui tissent le lien social et définissent le cadre de vie. Ce mécanisme fait que la base 6 est le fonctionnement de l'énéagramme le plus complexe à appréhender de ce modèle. Les mécanismes de la base 6. Le rapport face à la peur, phobique et contrephobique. La plupart des personnes en 6 sont conscientes de la présence de la peur en eux. Parfois la peur va paralyser et parfois la peur est transformée en agressivité et en action. Le comportement des personnes en 6 est très variable. Certaines personnes en 6 réagissent en étant conscients de leur peur. Ils essaient alors d'être aimables et ils se soumettent, du moins en surface, et ils recherchent des protecteurs. Sam dans Game of Thrones, par exemple, est un exemple de 6 phobique, qui va chercher un protecteur dans la personne de Jon Snow. D'autres 6, eux, rejettent et luttent contre leur peur. Cela va leur donner des actions imprévues, impulsives et irrationnelles. Ils sont plus agressifs et confrontants, mais intérieurement, ils sont très effrayés. Le personnage de Tokyo dans La Casa del Papel, par exemple, est un très bon exemple de personnage en 6 contrephobique. Dès que ce personnage se met à stresser, il se met à réagir de manière impulsive et incontrôlée. Et pour la plupart des personnes en base 6, elles vont avoir un comportement qui va osciller entre l'extrême contrephobique et l'extrême phobique, en fonction des situations. Ça peut aussi changer un peu dans le temps. Mais on a certains individus en base 6 qui, eux, sont très situés ou sur le phobique ou sur le contrephobique. Donc ça va donner une gamme de comportements très vaste chez les personnes qui sont en base 6. Du coup, les 6 qui sont très phobiques, donc qui vont en surface se soumettre, eux, ils peuvent être confondus avec des 5, des 9 ou des 2. Et les personnes en 6 qui, elles, sont très contrephobiques et qui manifestent plus leur agressivité, elles sont souvent confondues avec des personnes en base 8 de l'énéagramme. Mais elles n'ont pas la confiance en elles des 8. Elles vont être plus sur une mécanique agressive défensive. Dépendance et indépendance. Une personne en base 6 cherche les réponses à l'extérieur d'elle-même. Elle consulte ses amis, cherche des guides et des maîtres, puis elle se perd dans tous les conseils qu'elle a eus et se retrouve à nouveau sur le point de départ. Elle doit trouver la force de trancher et d'avancer par elle-même. Parfois, une personne en base 6 en grand stress devient dépendante d'un partenaire possessif et violent ou se fait recruter par une secte. Heureusement, les personnes en base 6 doutent constamment. Aussi, elles auront la possibilité du jour au lendemain d'avoir l'étincelle de prise de conscience qui permettra de faire ses valises et de quitter sa prison. Malheureusement, parfois, c'est le mécanisme inverse qui se produit et une personne en base 6 qui a un environnement qui est stable et sain va rejeter cet environnement qui lui convenait par peur de devenir dépendante ou en succombant à une vague de stress irrationnel. Connaître les règles et les limites. Une personne en base 6 a besoin de connaître les règles et les limites d'un environnement dans lequel elle évolue. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle va respecter ces règles, mais au moins elle veut les connaître. Parfois, certains 6 veulent tester les limites de leur environnement afin de se sécuriser et de bien définir où sont les limites. En ce cas, ils peuvent bousculer leurs camarades, leurs collègues, leurs professeurs, leurs patrons, leur groupe Discord ou Facebook, afin d'être sûrs de déterminer où sont les limites.
Malheureusement, ce comportement entraîne souvent des retours de bâton, et en voulant vérifier la sécurité de son environnement, la personne en 6 se met tout le monde à dos. Et du coup, elle va se retrouver dans la sécurité qu'elle cherchait à tout prix à éviter. Plus globalement, les personnes en 6 sont fascinées par les structures qui cadrent leur environnement. C'est souvent un rapport complexe d'amour et de haine qu'ils ont simultanément envers les règles et les structures d'autorité de leur monde. Cependant, quand une personne en base 6 trouve des règles ou une autorité qui convient à ses valeurs, alors elle peut se créer un espace de créativité et d'épanouissement à l'intérieur du cadre qui a été défini. Cadre dont elle s'assurera de tester ses limites quand même de temps à autre. Comprendre et sécuriser sa compréhension du monde. Pour sa sécurité, une personne en base 6 peut accumuler beaucoup d'informations. Cela l'amène parfois à s'identifier à tort à la base 5. Une personne en 6 aime définir le cadre qui lui permet de sécuriser et de structurer sa pensée par rapport au sens de la vie. Elle peut parfois chercher les réponses dans un groupe politique, religieux ou identitaire. Attention alors au piège du bouc émissaire. Les juifs pour Alain Soral, qui est un cis contrephobique, et le mâle hétéro-cis blanc de plus de 40 ans des LGBT+, ce sont deux archétypes de bouc émissaires qui vont assurer la même fonction, c'est-à-dire une simplification excessive des structures et des repères afin de définir le bien du mal. Bien sûr, si je prends un groupe LGBT, ce n'est pas une personne, donc je ne peux pas identifier une base d'énéagramme, mais on peut trouver dans tous les groupes à revendication identitaire et communautaire, exemple les nationalistes basques, le CRIF, les LGBT, qu'il y a une surpopulation d'individus en base 6 dans leurs membres, lesquels recherchent le cadre et la sécurité du groupe et aussi une explication carrée du monde qui est rassurante. Et ça c'est valable pour toutes sortes de groupes communautaires et identitaires. Ces groupes vont souvent attirer pas mal de personnes en base 6. Mécanisme de projection. Un des mécanismes de défense du 6 est la projection. La personne en 6 attribue inconsciemment à autrui des mécanismes ou des pensées qui lui sont propres. Il voit chez les autres ce qu'il a peur d'observer chez lui. Et ça lui permet d'exprimer ce qu'il pense en attribuant cette pensée à d'autres personnes. Et comme ça, il peut tester sans risque les réactions de son entourage lorsqu'il exprime le fond de sa pensée par la bouche d'un autre. Souvent, ce mécanisme est semi-conscient. Plus la personne en 6 est en stress, plus elle va faire de projection, et plus la personne en 6 va être sereine et en sécurité, alors plus cette personne prendra le risque d'assurer ses propres convictions directement. Hypervigilance et pessimisme. Une personne en 6 est très vigilante du danger. Le 6 est très intuitif sur tout ce qui pourrait se passer de pire. La personne en 6 a du mal à apaiser ses pensées qui filent à 300 km/h dans sa tête et qui risquent de dérailler à tout moment. Une personne en 6 imagine les pires scénarios, et lorsqu'elle se souvient du passé, elle se souvient beaucoup plus des fois où ça s'est mal passé que des fois où ça s'est bien passé. Elle fait l'impasse sur ses succès et sur ses ressources. Et du coup, si vous êtes en base 6 après cette vidéo, eh bien prenez 5 minutes pour vous remémorer tous vos succès et toutes vos capacités positives dans la vie. Vous avez beaucoup plus de ressources que ce que vous pensez. Comme les personnes en 6 focalisent beaucoup sur ce qui ne va pas, leur approche de la vie est parfois pessimiste. D'ailleurs, les écrivains d'horreur sont souvent des personnes en base 6, ils vont catharsiser leur peur et leur pessimisme dans leurs ouvrages. Rigidité et attitude contrôlante. Chez les 6, certains individus plus agressifs et contrephobiques peuvent avoir un côté dominant. Cependant, la plupart des personnes en 6, elles ne sont pas dominantes, mais par contre, lorsqu'elles vont sécuriser des domaines de leur vie, ces personnes vont se construire des rituels et des règles fixes, elles vont se construire des repères afin de se sentir en sécurité, eh bien, ces personnes pourront être sur ces domaines très contrôlantes et très rigides. Et ça peut être sur des aspects de leur vie professionnelle ou de leur vie familiale. Ça peut causer des problèmes avec leur entourage. Parfois, certaines personnes en 6 veulent tout faire elles-mêmes, et elles refusent de déléguer, car elles ont une vision très précise et une sorte d'absolu du comment faire les choses. Et ce trait de caractère peut parfois les faire à tort s'identifier au 1 ou au 8. Mais pour une personne en 6, le contrôle n'est pas une fin, c'est un moyen de s'assurer la sécurité de son environnement. La base 6 sur le DSM, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Comme les personnes en 6 ont plus conscience de leurs faiblesses, eh bien ces personnes vont plus souvent consulter chez le psy que les autres types de personnalités. Les 6 ne sont pas moins bien que les autres bases de l'énéagramme, c'est simplement que les personnes en 6, peut-être avec les 4, sont plus conscientes qu'elles ne vont pas bien, et du coup elles vont consulter beaucoup plus. Aussi, on trouve 3 troubles de la personnalité dans le DSM, qui sont des troubles que l'on retrouve fréquemment chez les personnes en base 6 qui ne vont pas très bien. Il s'agit des troubles de la personnalité suivants: le trouble de la personnalité évitante, le trouble de la personnalité borderline, le trouble de la personnalité paranoïaque. Attention cependant,
Ces troubles de la personnalité ne sont pas exclusifs à la base 6 de l'énéagramme, cependant ils sont fréquents chez les personnes en 6 soumises à un stress fort qui ne vont pas très bien. La passion du 6, la peur. Sans surprise, dans l'enseignement traditionnel, la passion de la base 6 est la peur. Mais certains auteurs préfèrent parler d'anxiété car la peur du 6 se manifeste sur des dangers qui ne sont pas encore concrétisés. Quant à Claudio Naranjo, lui, il parle de lâcheté et de caractère paranoïaque et accusateur. Mais bon, le Claudio, il a des petits noms et des appellations très gentilles pour chacune des 9 bases. Le 6 est paralysé par la peur sur plein de domaines qui n'ont pas du lieu d'être. Et paradoxalement, quand le danger est matérialisé et qu'il n'est plus temps de douter, alors c'est probablement chez les 6 qu'on trouve les personnes les plus courageuses, car il n'y a pas de courage sans peur. Et tant qu'ils sont soumis à leur peur, eh bien les 6, ils vont chercher des repères, ils vont adopter des repères, ils vont les remettre en cause, ils vont le rejeter, et puis ils vont recommencer, ils vont rechercher des repères, ils vont les adopter, les remettre en cause, rejeter, etc. Et ça peut être un cycle sans fin. Tant que la personne en 6 cherche des repères dans le monde extérieur, elle ne va pas trouver la paix. Une personne en 6 doit aussi construire ses repères dans son monde intérieur, tout en trouvant un équilibre pour ne pas devenir psychorigide. Alors il pourra se laisser traverser par ses peurs, tout en étant conscient de celles-ci, mais il ne se laissera pas submerger. Et le 6 peut trouver un équilibre entre vigilance et sérénité, entre cadre et flexibilité. Si une personne en 6 arrive à trouver cet équilibre, alors cette personne peut prendre conscience de ses ressources et de ses capacités à entreprendre et à réussir. Les personnes en 6 qui arrivent à surmonter leurs peurs peuvent alors se considérer égaux en droit, en respect et en devoir avec leurs semblables. Ces personnes en 6 sont souvent loyales et stables dans les projets collectifs, tout en étant capables de faire un bout de chemin en solitaire sur certains projets quand elles ont suffisamment confiance en elles. Les personnes en 6 épanouies peuvent se faire confiance et accorder leur confiance sans toutefois tomber dans un idéalisme niais. Ces personnes sont remarquables pour leur aptitude à participer à une cause commune sans chercher à jouer les stars. Les 6 bien développés nous rappellent que le vivre ensemble est un équilibre entre structure et liberté. Ce sont des personnes compétentes mais qui restent humbles et qui brillent dans l'adversité. Elles sont capables de se relever à chaque fois qu'elles trébuchent, et ces personnes peuvent devenir elles-mêmes des exemples à suivre. Les 2 variantes du 6. Tous les 6 ont pour centre dominant un centre mental hyperactif qui peut lâcher à tout moment. Cependant, certains 6 ont pour centre de soutien le centre instinctif, alors que d'autres 6 ont pour centre de soutien le centre émotionnel. Le 6, centre de soutien émotionnel. Cette version du 6 ressent fortement ses émotions, qui vont se mélanger à son mental, et alors la personne n'arrive pas à dissocier ce qui tient de son mental et de ce qui tient de ses émotions. La personne a parfois des difficultés à agir, elle a peur que l'action le porte en avant et qu'après on le critique pour ses actions. Cette version du 6 est plus facilement dépressive. Sous stress, la désintégration est en base 3 et la personne veut briller par rapport à la structure à laquelle elle cherche à se raccrocher. La personne devient agressive envers quiconque critique une de ses nouvelles valeurs du moment. On a pas mal de héros en base 6 qui sont des 6 centres de soutien émotionnel dans les films d'aventure. Je pense à Willow, à Bilbo, à Harry Potter ou à Luke Skywalker. Le 6, centre de soutien instinctif. Alors cette variante du 6, elle réprime le centre émotionnel. Malgré la peur, c'est souvent une femme ou un homme d'action. Il est souvent plus agressif, il exprime plus facilement le côté contrephobique de sa personnalité, et il va crier haut et fort ses valeurs. Paradoxalement, si cette personne fuit les conflits, elle risque de se désintégrer en neuf et ne ressent plus rien et ne sait plus qui elle est. Aussi cette personne doit accepter les conflits mais en réagissant de manière modérée et calme. Le limier dans Game of Thrones et San dans Princesse Mononoke et Tokyo dans La Casa del Papel sont 3 personnages en base 6 où le centre émotionnel est réprimé. Exemple de 6 historiques. Alors pour le 6 historique, j'ai décidé de prendre des exemples d'écrivains d'anticipation du XXe siècle, et notamment George Orwell et Philip K. Dick. La forte intuition des personnes en 6 à prévoir le pire va permettre à ces 2 écrivains d'être visionnaires et d'anticiper les dérives de l'humanité avec un petit peu près 70 ans d'avance. Alors quelques anecdotes sur George Orwell. Dans sa jeunesse, suite à son expérience de flic en Birmanie pour le compte de l'Empire britannique, George Orwell va s'imposer la règle suivante. Quand il y a des opposés et des oppresseurs, ce sont toujours les oppresseurs qui ont tort. Et puis plus tard, il va admettre que c'était un peu plus compliqué que ça et qu'il va être obligé de remettre en question sa propre règle. George Orwell a un faible pour la bonne bouffe anglaise. C'est un oxymore. Mais le problème, c'est qu'il culpabilise de ce plaisir parce qu'il se juge bourgeois à chaque fois qu'il décide d'aller manger dans un bon petit resto.
Aussi, à chaque fois qu'il se permet un resto, il va inviter quelqu'un de moins fortuné à venir manger avec lui, afin de pouvoir déculpabiliser. Et pourtant, George Orwell est très souvent très proche de la misère et il est vraiment très peu fortuné. Donc ça va pas aider ses finances. George Orwell va chercher toute sa vie des structures qui pourraient permettre à l'humanité de trouver une issue d'évolution positive, mais tout ce qu'il a observé l'a profondément déprimé. Et dans son dernier roman 1984, eh bien, c'est un cri d'avertissement à l'humanité. Et ce qui est intéressant dans 1984, une petite anecdote, c'est que le héros s'appelle Winston Smith. Winston, c'est un nom de riche, et Smith, c'est un nom d'ouvrier. Et de cette façon, en appelant son héros ainsi, Winston Smith, Orwell s'adresse à l'ensemble de l'humanité de manière vraiment inclusive. C'est un petit peu comme si c'était réconcilié avec toute l'humanité en envoyant son message d'alerte. Il va mettre toute l'humanité en garde contre ses propres dérives. L'écrivain de science-fiction Philip K. Dick. Alors, avec Philip K. Dick, on a un écrivain de science-fiction qui est très sombre, qui est assez parano, très négatif sur le monde, qui va utiliser sa folie et son pessimisme pour écrire des nouvelles d'anticipation, qui paradoxalement sont très lucides. Et aujourd'hui, ces nouvelles sont d'actualité et elles sont souvent reprises pour inspirer des films, des séries d'animation japonaises, etc. Alors je vais vous lire une citation de Philip K. Dick sur la paranoïa. On a toujours catalogué la paranoïa parmi les maladies mentales, mais ce n'en est pas une. Il n'y a pas de perte de contrôle avec la réalité. Au contraire, le paranoïde est en rapport direct avec la réalité. C'est un empiriste parfait, échappant à l'emprise des inhibitions éthiques ou culturo-morales. Le paranoïde voit les choses telles qu'elles sont vraiment. C'est en réalité le seul homme sain d'esprit. Philip K. Dick, il va être très lucide sur pas mal de choses qui vont concerner le futur, notamment la montée en puissance des grosses corporations aux dépens des États. Après, c'est quelqu'un de très borderline, et il a fini sa vie entre la raison et la folie. Mais utiliser ses angoisses comme catharsis dans ses écrits est une stratégie qui pour lui n'a pas marché, mais qui pour certains écrivains en 6 est salutaire. Par exemple, si je prends Stephen King, qui est probablement ISTJ ou ESTJ en bas 6, donc lui il va utiliser sa peur et ses angoisses afin de nourrir ses inspirations. Et c'est à l'heure actuelle l'écrivain de fiction horrifique le plus prolifique du monde. Et sur le plan personnel, il semble avoir trouvé son équilibre et être en bonne santé mentale. Donc il a réussi à catharsiser ses peurs et ses angoisses dans ses écrits. Alors pour finir, je vais citer quelques personnes en bas 6 dans le paysage médiatique et sur YouTube. Alors, une personne en bas 6 que j'apprécie beaucoup, c'est l'humoriste Blanche Gardin. C'est une humoriste qui semble s'être retrouvée après un long parcours, et je vous invite à aller voir ses interviews, où elle raconte sa vie. Surtout si vous êtes en bas 6, c'est très instructif. Une autre personne en bas 6 qui est assez intéressante et qui s'est interrogée toute sa vie sur les règles et les structures de la société, c'est Étienne Chouard, un INFJ 6 phobique de sous-type social. Après, dans les personnalités people en 6, il y a probablement Béatrice Dalle et Laurent Baffy. Béatrice Dalle, elle représente très bien le côté contrephobique du 6, et lorsqu'elle est interviewée, c'est souvent très drôle et très inattendu, et les journalistes sont souvent déstabilisés. Sur YouTube, sans surprise, on a des personnes en bas 6 dans le rôle des critiques ou des vigiles. Tatiana Ventos qui va être à la fois une vigile et une critique de l'actualité. Antox Colaboy qui va être un critique des youtubeurs. Et le grand vigile des dérives d'internet, qui est le roi des rats, ça me semble être aussi une personne en bas 6. Alors après je peux me tromper, parce que typer les gens quand on les connaît pas personnellement, ça comprend toujours une part de risque, et même quand on a bien compris l'énéagramme. Cependant, l'erreur est humaine, et les commentaires sont ouverts. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux vous comprendre si vous êtes en bas 6, ou bien de mieux comprendre vos proches et vos amis en bas 6. Donc là j'ai fait un petit peu plus long que d'habitude, mais l'énéatype 6 c'est l'énéatype le moins bien compris sur les forums et sur internet, alors j'ai préféré prendre le temps de bien tout expliquer. Et on va se retrouver dans une semaine, peut-être un peu plus, pour l'énéatype 7, et d'ici là, portez-vous bien.